Qui connaît pourquoi on donne les offrandes à l'église? Je disais au premier culte, quand tu ne sais pas pourquoi on pose tel acte, tu vas le faire parce qu'on te demande de faire. Mais tu ne le feras pas en connaissant pourquoi tu le fais. Et le jour qu'on ne te demandera pas de le faire, tu ne le feras pas. Pourquoi on donne les offrandes? À l'église, nous posons plus ou moins 5 à 6 actes majeurs avec l'argent ou avec les offrandes. Vous devez le savoir. Si vous ne connaissez pas, vous allez le faire parce que seulement les pasteurs demandent, vous le faites. Le jour qu'ils ne demandent pas, tu ne le fais pas. Tu comprends? Ou soit tu vas le faire mais en murmurant, ou soit avec des pensées qui ne sont pas bien. L'offrande, c'est l'acte qui montre l'état de notre cœur envers Dieu. Comme ma fille vient de dire pour l'adoration, l'autre vient de dire pour la reconnaissance. Vous comprenez? Et là-bas, elle a dit pour la bénédiction. L'offrande, c'est l'acte de l'amour. Celui qui aime donne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'offrande expose notre cœur devant Dieu. C'est là où Dieu a dit que chacun de vous donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un dit qu'il aime et qu'il ne donne pas, son amour est faux. Donc si un homme te dit qu'il t'aime et qu'il ne te donne pas, c'est un comédien. Si une femme dit qu'elle aime et qu'elle exige les choses pour donner son corps à son mari, c'est une bangandote. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu manifestes par l'acte qu'on appelle quoi? Le donner. Est-ce que tu me comprends? Et l'amour, quand il est à la base de l'acte que tu poses, d'abord la première personne qui va considérer l'acte, c'est toi-même. Parce que celui qu'on aime, on le respecte, on le considère. Est-ce que vous me comprenez? Si tu aimes Dieu, tu vas lui donner le meilleur de ton cœur. Parce que Dieu, dans son amour pour toi, il t'a donné le meilleur de lui-même, qui est son fils Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc l'offrande que nous apportons à Dieu, ça expose quoi? Notre cœur devant Dieu. C'est le fruit de notre amour. C'est le fruit de notre cœur. Donc celui qui aime Dieu va le manifester en venant dans la présence de Dieu avec quelque chose qui manifeste ce qui est dans son cœur. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, le cœur de l'homme se trouve là où il y a quoi? Son trésor. Amen. Donc celui qui a ton cœur, tu ne peux rien lui refuser. Est-ce que vous me comprenez? Si un homme t'aime, son argent devient ton argent. Il ne peut rien te refuser parce qu'il t'aime. Si tu vois que l'argent de l'homme n'est pas ton argent, alors ne compte pas sur son amour. Il ne t'aime pas. Si ta femme porte 10 kilos de jeans, parce que tu ne lui as pas donné l'argent de la réunion, avec cabali à ajouter, parce que tu ne lui as pas donné l'argent, ça veut dire que c'est une commerçante dans ta maison. Tu n'as pas une femme qui t'aime. Est-ce que vous me comprenez? Le corps de la femme ne se donne pas par marchandise, mais par amour. Hein? L'offrande que nous donnons à Dieu, ça manifeste notre cœur devant Dieu. Donc celui qui aime Dieu va manifester ça par le présent qu'il a. Et quand nous donnons les offrandes, l'offrande attire quoi? La bénédiction. Si tu as besoin de la bénédiction, c'est que tu dois poser comme acte. On appelle ça quoi? L'offrande. Quelqu'un me comprend? Bénédiction. On cherche ça par quel moyen? Par le moyen de l'offrande. Celui qui ne donne pas offrande ne sera pas béni. L'offrande ouvre la porte des esprits pour être agréable. Cette offrande-là, on l'appelle sacrifice. Je reviendrai pour ça. Amen. Mais l'offrande naturellement, comme vous venez donner à l'église comme ça, c'est pour la bénédiction. Et quand tu as un problème qui nécessite la bénédiction, ce que tu vas venir faire dans mon bureau, c'est apporter une offrande pour que je te bénisse. Ça, c'est l'offrande. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est quoi? L'offrande. C'est pourquoi Dieu, voulant que nous soyons bénis, il a dit, ne venez pas dans ma présence, mais vide. Parce qu'il veut à tout prix que tu sois comment? Béni. Deuxième chose que nous faisons à l'église, on appelle ça
dîme. Dis à ton voisin la dîme. Dis-lui encore la dîme. Majorité d'entre vous, vous ne payez pas la dîme. Parce que vous ne savez, non, vous manquez la volonté. Mais vous êtes ignorant de ce qu'est la dîme. De ce que la dîme peut faire. Est-ce que tu me comprends? Parce que si tu connais l'importance de la dîme, je ne pense pas qu'à un seul jour tu mangeras la dîme. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à vous donner, c'est même plus que la dîme. Mais dîme, tu n'arrives pas à donner. Parce que tu ne connais pas ce que signifie la dîme et pourquoi on paye la dîme. La dîme, nous payons à Dieu pour que nous puissions nous rassurer de la sécurité de Dieu dans nos richesses. Si tu ne payes pas la dîme, sache-le bien que tu donnes l'offrande, Dieu te bénit. Mais le dévoreur est toujours là pour dévorer ce que Dieu t'a donné. Alors quand il va venir pour dévorer, détruire ça par la maladie, par les problèmes avec les enfants, par les voleurs, les agresseurs et tous ces gens-là qui créent des problèmes qui nous coûtent cher, pour que nous soyons en sécurité, nous devons payer quoi? La dîme. Il a dit dans la dîme, je combattrai pour vous contre les dévoreurs. Donc si tu donnes seulement les offrandes à l'église et que tu ne payes pas la dîme, tu peux te décourager un jour. Tu vas commencer à dire que je donne beaucoup, mais je vois toujours les problèmes. Parce que tu ne sais pas que ce que tu as, ça doit être sécurisé. Et pour que ce soit sécurisé, il faut payer quoi? La dîme. L'offrande te bénit, mais la dîme te sécurise avec ta richesse. Donc la dîme enlève tout ce qui peut te coûter cher pour rien. Est-ce que tu me comprends? Et deuxième chose de la dîme ouvre les écluses des cieux pour que tu sois arrosé. Une personne qui ne paye pas la dîme sèche. Tu vas voir, tu as donné, Dieu t'a béni, mais tu vas manger, ça va finir et il n'y aura pas la reproduction. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu quoi? La rosée. Quelqu'un comprend? Si tu ne payes pas la dîme, tu vas sécher. Parce que les écluses des cieux seront fermées sur toi. C'est là où tu vas voir quelqu'un dire que je donne. Tu donnes, mais ce sont les offrandes. Mais est-ce que ta richesse est protégée? Est-ce que ton argent est protégé? Ton travail est protégé? Est-ce que les dévoreurs ne te cherchent pas par toutes les voies pour te prendre les paix que tu as? Te créer des problèmes qui vont te coûter cher. C'est pas la dîme que Dieu nous sécurise. Et c'est pas la dîme que Dieu ouvre les écluses des cieux pour nous arroser. Afin que nous ne séchions pas. Tous ceux qui négligent la dîme et ne payent pas la dîme sèchent un jour. Est-ce que vous me comprenez? Et la dîme, c'est le 1/10 de tous tes revenus. Tu as le salaire à la fin du mois, tu dois enlever la dîme. On t'a donné, tu dois enlever la dîme. Tu as vendu, tu as fait le commerce, tu as reçu le bénéfice, tu dois donner quoi? Payer quoi? La dîme. Si tu as 100 000, la dîme c'est combien? C'est combien? Si tu as 10 000, la dîme c'est combien? Si tu as 50 000, la dîme c'est combien? Si tu as 100 000, la dîme c'est combien? Si tu as 1 million? Si tu as 500 000? Si tu as 5 millions? Hein? Si tu as 10 millions? Si tu as 100 millions? Combien? Donc tu sais ça. Amen. Maintenant si tu n'obéis pas à ça, tu vas penser que tu fais du mal au pasteur. Ou parfois à l'église. Cependant tu es en train de faire du mal à toi. Parce que dans les jours qui vont arriver, tu vas remarquer que tu vas sécher. Ou soit encore, tu auras l'argent, mais l'argent va partir dans les problèmes. Et toi, tu vas dire que chance si j'avais l'argent. Moi, je dis homme de Dieu. Tu vois, quelqu'un dit que les problèmes qui m'est arrivé là, si je n'avais pas l'argent, je vais faire comment? Donc son argent attendait le problème. Oh, moi, mon argent, je vais investir dans les choses, mais lui, son argent attend quoi? Le problème. Tu vois, si je n'avais pas l'argent là, tu ne pouvais pas avoir l'argent pour ça rester, pour faire autre chose. Toi, ton argent attend le problème. Parce que tu ne payes pas la dîme, pour ça, les problèmes arrivent afin de te prendre tout l'argent là. Donc, celui qui est conscient et mature, c'est que par la dîme, je me sécurise, moi, mes enfants et tout ce qui est à moi, et j'attire la faveur du ciel avec les écluses des cieux. Quelqu'un a compris? Troisième chose que nous faisons à l'église, c'est quoi? Les sacrifices. Les sacrifices, d'abord, l'offrande bénie, la dîme protège, les sacrifices délivrent. On offre les sacrifices que lorsqu'on a besoin de la délivrance, lorsque tout est verrouillé. Quand tout est verrouillé, ce n'est pas l'offrande que tu vas faire. Quand les combats sont énormes avec les géants, ce n'est pas l'offrande que tu vas faire. C'est les sacrifices, parce que les sacrifices, ça entre en jeu pour ta délivrance, te libérer et donner la victoire. Maintenant, il y a des gens, tu vas voir, il a dans les combats, il voit que c'est fermé, il est dans des choses compliquées, tout est verrouillé, mais lui, il vient avec les offrandes. Et quand tu vas voir, les réponses ne sont pas là, tu vas dire quoi? J'ai donné, mais je n'ai rien vu. Est-ce que ce que tu as donné là, c'était les sacrifices? Qu'est-ce qui fait de sorte que maintenant on comprend que ce que tu donnes là, c'est les sacrifices?
C'est la douleur que tu as dans ton cœur lorsque tu donnes ça. Donc c'est toi qui détermine si cet argent ou cette chose c'est un sacrifice. Dans quel sens? Par la douleur que tu as quand tu donnes ça. Tu sauras que ça vraiment pour moi c'est le sacrifice parce que j'ai eu mal en donnant ça. Moi-même ça m'a fait vraiment, ça m'a touché le cœur et ça m'a fait mal. Quelqu'un comprend? Si tu n'as pas eu mal, sache que ce n'est pas le sacrifice. C'est cette douleur-là qui fait de sorte que cet argent devienne quoi? Sacrifice. Et le sacrifice, c'est pour la délivrance. Tout est coincé dans la vie des enfants, ton travail, les activités, les projets. Tu as besoin que Dieu puisse déverrouiller les choses. C'est le sacrifice que tu dois faire. Et quatrième chose qu'on fait à l'église, on appelle ça la quête. C'est ce que nous avons fait pour la salle là. Chacun apportait ce qu'il pouvait apporter pour que nous puissions faire telle chose. La quête attire Dieu à se souvenir de l'homme. C'est lui qui ne contribue pas dans l'œuvre de Dieu, qui ne prend pas soin de l'œuvre de Dieu. Quand il faut acheter terrain, tu n'es pas là. Quand il faut louer la salle, tu n'es pas là. Quand il faut donner telle chose, tu n'es pas là. Tu diras quoi à Dieu pour se souvenir de toi? Or, les gens qui prient disent à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand on construisait ton œuvre, mon argent était parti. Quand on bâtissait ton œuvre, j'ai fait telle chose. J'avais acheté telle chose. J'avais contribué à telle chose. Nous avons fait telle chose pour toi. Et Dieu va se souvenir de toi. Donc, toutes personnes qui reculent toujours lorsqu'il faut faire telle chose à l'église, telle chose pour Dieu, sont des gens que quand Dieu regarde le livre des souvenirs, on ne voit pas leur nom. Et cinquième chose que nous faisons dans l'argent, c'est l'aumône. L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux malheureux. À ne pas confondre, parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés, ils prennent la dîme, ils partent chez les malheureux, ils partent donner. Tu es séché. Dieu a dit pour la dîme, donner dans la maison des trésors, pas chez les malheureux. Chez les malheureux, on a l'aumône. Et la Bible dit, c'est lui qui donne aux malheureux, il prête à Dieu. Donc c'est l'offrande de pitié. Et les jours que tu auras des problèmes, Dieu aussi aura pitié de toi parce que tu as eu pitié des pauvres, des malheureux. L'offrande te bénit, le sacrifice te délivre, la dîme te protège et ouvre les églises, la quête fait de sorte que Dieu se souvienne de toi, l'aumône fait que Dieu puisse avoir pitié de toi. C'est lui qui fait miséricorde, on lui rendra aussi la même chose. Quand tu vois les malheureux, il faut leur donner. C'est dans notre société qu'on donne, il est sorcier. Qui t'a dit que toi on peut t'envoûter encore? Oh non, s'il prend mon argent, il va aller, il est sorcier. Toi tu as fait parce qu'il est malheureux. Le reste se laisse avec Dieu, toi tu pries. Dieu sait que tu as donné au malheureux, c'est lui qui prendra soin de toi. Il te sécurise parce que tu es son enfant. Les malheureux de nos pays commencent à maigrir et à mourir. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de la sorcellerie. Oh non, il est sorcier. Qui t'a dit que tous les malheureux sont des sorciers? Quand tu donnes aux malheureux, Dieu aura pitié de toi. Le veuve, les orphelins, tous ces gens-là, Dieu aura pitié de toi. Et pour finir, sixième offrande que nous donnons, c'est ce que vous faites souvent, c'est quand l'homme de Dieu finit de prêcher. C'est la connexion à l'onction du jour. Amen. Pour dire quoi? Ce qui a été prêché là, je vais vivre ça dans ma vie. Quand la révélation sort, quand le message est prêché, que d'autres ont dit c'est l'offrande du prophète. Amen. La Bible dit partage ta richesse avec celui qui t'enseigne quoi? La parole. Pourquoi? Parce que tu dois vivre la puissance de la parole qu'il a prêchée, qu'il a enseignée. Tu dois te connecter à l'esprit et commencer à témoigner. C'est pourquoi lorsqu'on finit de prêcher, souvent, vous allez voir l'homme de Dieu dit, venez avec ce que vous avez, comme il cite là, n'est-ce pas? Parce que tu dois te connecter à l'esprit du jour et à l'onction du jour. Si tu as compris ces messages, tu vas commencer à manipuler le monde spirituel. Tu sais que toi-même, que quand c'est telle chose, il faut que je fasse telle chose. Quand c'est telle chose, je dois faire telle chose. Quand c'est comme ça, je dois faire telle chose. Tu vas voir, le monde spirituel devient facile devant toi. Mais souvent, notre ignorance rend le monde spirituel verrouillé. Nous faisons en désordre. Et ça empêche même que les résultats soient là. Nous pensons que c'est Dieu qui ne bénit pas. Ou encore, les hommes de Dieu qui disent, qui parlent de ça sont des aventuriers. C'est là où ça passe l'ignorance du peuple. Quelqu'un a compris? Vous êtes bénis.